Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, on est au Stade de l'Éveil pour mettre en avant le club de l'AS Dijon-Pousseau. Messieurs, merci beaucoup de me recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors moi c'est Mathieu Chabot, je suis le nouveau coach depuis cette année. Puis moi je suis Cyril Guénet, président de l'AS Pousseau Dijon depuis 2 saisons maintenant et joueur également depuis cette saison. Ok. Vous aviez déjà entraîné auparavant avant de venir ici ou... Oui, une demi-saison au club d'Ailly avant que malheureusement il ferme ses portes. Mais oui, c'est la vraie expérience, c'est ici quoi. Comment s'est fait le lien? Comment vous êtes arrivé ici? Est-ce que vous vous connaissez déjà de base? Oui, bah en fait j'ai été joueur, puis gardien. Et après une troisième saison, j'ai pris la place du coach qui est parti à Gevrey. Donc, comment vous expliquez ce début de saison remarquable? Vous êtes la dernière équipe de D3 si on enlève la SPTT qui n'a pas disputé son match en retard. La coupe était un objectif. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ce parcours en coupe, tout ce qui s'est passé depuis? Alors, la coupe n'était pas du tout un objectif de base. C'est vrai que c'est venu comme ça un peu au fil des matchs. Il y a déjà une première victoire contre Tiney en septembre dernier dans les premiers matchs, donc qui nous a bien lancé. Après, on a été exempt. Et puis finalement, en fait, c'est la coupe qui a un peu lancé notre championnat, puisqu'on est allé gagner à l'ANEC un peu difficilement au tir au but. Et puis on a enchaîné jusqu'à battre les Grésilles. Et puis on se retrouve là. Après, on a un parcours à peu près cohérent par rapport à ce qu'on veut faire en championnat, parce qu'on a battu que des équipes en dessous et de notre niveau. Donc voilà, pour une équipe qui essaye de monter, parce que c'est vraiment l'objectif principal, on est là où on doit être. C'est vrai que la coupe n'est pas souvent un objectif, c'est souvent on fait les matchs les uns après les autres et puis on voit ce que ça donne. Au niveau du championnat, vous êtes 3e si je dis pas de bêtises. Ouais. Comment s'est passé le début de saison en championnat? Est-ce que vous avez raté des matchs importants? Est-ce que vous avez oublié des points sur le passage? Comment ça s'est passé? Raté, non. Après, on reste un club amateur, donc forcément, le début de saison, on n'avait pas forcément l'effectif qu'on a actuellement. Aujourd'hui, ouais, on a une défaite ici contre Chenauve, qui est pas forcément très bien classée dans notre poule, qui lance mal un peu notre saison. Après, on a perdu des points ici contre l'ANEC et également à CCOF. Aujourd'hui, si on avait vraiment l'effectif qu'on veut et puis qu'on avait réussi à prendre les points où on devrait être à 5 points un peu au-dessus, mais rien n'est joué parce que le championnat est encore bon. Et puis je me dis très satisfait du début de saison. Ouais. Vous parliez de l'effectif, combien il y a de joueurs, combien vous êtes à l'entraînement? Je parle que l'équipe masculine, l'équipe féminine, on y reviendra après. Combien vous êtes de joueurs, combien de fois vous entraînez par semaine? Est-ce que vous êtes toujours sur ce terrain-là? Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça? Eh ben, on s'entraîne 2 fois par semaine, mercredi, vendredi. On est toujours sur ce terrain-là après le créneau des jeunes et on est en moyenne 16 sur à peu près depuis le début de saison, puis depuis la reprise. En moyenne, on tourne à 16 joueurs, donc c'est assez intéressant. Mais on n'est pas tout le temps les mêmes joueurs parce qu'on a un groupe très élargi. Donc, comme disait le président tout à l'heure, c'est vrai que on est facilement entre 30 et 35 licenciés avec 25 joueurs qui font partie du groupe vraiment qui sont disponibles pour le match. Donc, en tant que coach, c'est super. Après, il y a des choix à faire, c'est sûr, mais on n'est jamais en difficulté pour trouver un délégué, pour trouver une touche. Et ça, c'est un super plus en district. C'est sûr. On n'est pas souvent arbitré par 4 référents. Donc, voilà. Ok. Les objectifs qui étaient au début de saison, c'était, je pense, la montée. Est-ce que c'est toujours ça ou ça s'est fait au fil du temps? C'est toujours la montée. Alors, c'est sûr que devant nous, c'est un peu loin. On est à 8 points de l'USCD et on est à 4 points de Marais, mais qui a un match en retard. Donc c'est sûr que ça risque d'être compliqué, ça dépendra aussi de ce qui descend, donc combien d'équipes pourront monter. Après, rien n'est impossible avec ce groupe. On a perdu contre les 2 premiers par la plus petite démarche à chaque fois, donc je pense que tout est jouable. Et puis après, voilà, il faudra enchaîner également et puis perdre le moins de points possible contre les équipes un peu moins bien classées. Donc
Mais pour l'instant, ça reste l'objectif. C'est l'objectif depuis cette année. L'année dernière, on était monté et l'objectif a été atteint de se maintenir avec une belle 5e place. Aujourd'hui, on veut plus parce qu'on a la qualité pour. Monsieur le Président, il y a une équipe féminine qui tourne pas mal depuis plusieurs années, vous me le disiez, il me semble, ça fait 8 ans, il me semble qu'elle existe. Comment s'est passé le début de saison côté féminine? Vous me disiez qu'il y avait eu un petit peu de mal pour redémarrer. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça? Alors oui, on a dû subir le départ de pas mal de joueuses et également de l'entraîneur. Donc on a dû reconstruire tout un effectif quasiment parce qu'on avait perdu la moitié des joueuses. Donc on a eu un peu de difficulté pour ça. Les joueuses restantes nous ont fait confiance et sont restées malgré tout, et ce qui nous a permis d'avoir un début de groupe. Et nous avons pu nous mettre en entente avec East Longet Talent, qui nous a permis de compléter un petit peu le groupe et de pouvoir nous inscrire en championnat au Critérium A8 pour les féminines notamment. Et on a pu avoir aussi l'apport d'étudiantes qui sont arrivées, notamment on va dire début mi-septembre, et ce qui nous a permis de vraiment avoir un groupe maintenant, on va dire d'une 15aine de joueuses, et donc qui permet à l'entraîneur de pouvoir mener son groupe et d'avoir des résultats qui sont maintenant plutôt satisfaisants compte tenu du départ un petit peu chaotique. Et là maintenant elles sont 3e actuellement au Critérium. Donc, ce qui est une très très bonne place vu comme je disais les difficultés, et elle produit un jeu vraiment satisfaisant et plutôt plaisant, je pense, pour tout le monde, extérieur comme pour elle quand elle joue. Du coup, vous êtes aussi sur ce terrain-là, entraînement aussi sur ce terrain-là, match aussi sur ce terrain-là? Exactement, ouais. On est vraiment tout le monde est basé à l'éveil. Donc les féminines s'entraînent le lundi quand elles ne jouent pas, et elles s'entraînent le mercredi également. Donc comme pour les masculins, donc du coup il y a une séparation des terrains qui est faite, et ça marche. Et ça se passe très bien. Ouais. Au niveau de l'entraîneur, c'est quelqu'un du coin, comment? Alors c'était quelqu'un qui accompagnait déjà les féminines dernière. On lui a proposé, il a accepté de reprendre le poste, et ça s'est fait comme ça tout naturellement. Donc je pense que tout le monde est satisfait pour l'instant. Je pense que lui aussi, et on espère que tout le groupe va progresser et puis continuer d'enregistrer des bons résultats pour la suite de la saison. C'est un objectif pour vous, Président, de promouvoir le football féminin. On sait que dans notre département, ça commence à très très bien se développer. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Alors oui, complètement. Nous, le football féminin, il est presque aussi vieux que... Pas tout à fait, mais ça a été créé très tôt depuis la création du club au final. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Ça correspond quand même à un tiers quasiment de nos licenciés. Donc vraiment, c'est quelque chose sur lequel on veut que ça perdure, et on veut que ça continue. J'ai un dernier point à aborder. Vous êtes un club qui se développe pas mal sur les réseaux sociaux avec de très belles affiches, de très beaux visuels. Vous avez également un très beau logo que j'adore. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous de montrer une bonne image, que ça soit sur les réseaux, peu importe? C'est important pour vous d'apporter du monde, que ça soit au niveau des licenciés, parce que c'est pareil, on va chercher des licenciés, on va chercher des spectateurs. Est-ce que l'effet réseaux sociaux, c'est important pour vous, pour le club? Alors déjà, merci à notre capitaine, parce que c'est lui qui gère nos réseaux sociaux. Il n'a pas pu être là ce soir, mais il était vraiment déçu. Oui, c'est forcément très important pour nous. Déjà, cette année, on a changé un petit peu le logo pour augmenter notre visibilité, auquel on a rajouté Dijon et la date de création du club en 2011. Et c'est assez important, et effectivement, on le voit notamment pour les matchs amicaux. Je pense qu'on a été vachement sollicité grâce à ça, et puis on a une grosse prépa là qui se profile avec des matchs amicaux à domicile contre 4 équipes. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant pour nous. Je pense aussi que ça fait du bien à notre section féminine, puisque on peut aussi suivre de près nos résultats et de voir que ça fonctionne aussi bien chez les masculins que chez les féminines. Donc voilà, c'est un point très important. Oui, tout simplement, c'est que on peut s'appuyer notamment sur le capitaine. On a d'autres aussi, comme notre président, qui nous a permis de vraiment créer le logo, parce qu'il est spécialisé un petit peu là-dedans. Donc ça nous a permis d'avoir des visuels qui sont, comme vous l'avez dit, qui sont plutôt plaisants à regarder, donc qui permet de véhiculer une bonne image de notre club. C'est ce qu'on souhaite, et c'est ce qui nous permet de bien s'afficher. Et donc, du coup, on espère d'avoir plus de licenciés potentiels, plus de spectateurs également, plus de bénévoles s'ils veulent nous rejoindre. Enfin voilà, c'est toute une vague après derrière qui peut suivre. Donc c'est vraiment important aussi également pour nous.
Eh ben, très bien. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accordé un petit peu de temps. Je Merci vous souhaite une bonne fin de saison en espérant pour vous que vous allez plus loin en coupe et que vous arrivez à atteindre votre objectif en championnat. Merci. Et puis voilà, on se reverra peut-être à Gaston Gérard pour la victoire finale. Exact. Merci. Merci.